Donc ce soir, je voudrais vous partager ma troisième visite au ciel. Lors de ma première visite au ciel, je vous l'ai dit, nous étions au temple le soir à l'heure de l'adoration. Et puis j'ai levé les mains. Seigneur, depuis que je te sais et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Amen. C'est survenu, mon premier enlèvement au ciel est survenu 3 ans après qu'on ait commencé à jeûner et à prier comme des fous. Je vous ai aussi dit que les grandes gloires exigent de grands sacrifices. Si tu n'es pas prêt pour le sacrifice, si tu as peur de le suivre sur le chemin de la croix, tu ne connaîtras jamais sa gloire. Il a dit, celui qui souffre avec moi régnera avec moi. Si tu veux régner un jour avec Christ, il faut que tu t'aimes de la pensée de souffrir pour lui. Parce que c'est facile de dire, ouais, apôtre, Dieu t'a vraiment fait la grâce et il t'a amené au ciel. Moi-même, j'aimerais un jour visiter. Tout le monde aimerait visiter. Comme on dit, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir, non? Ah oui, si tu veux visiter le ciel un jour, il faut éteindre les lumières. On a dit ça, il faut éteindre. Et chez certains d'entre vous, il y a beaucoup de lumière. Des choses qui, même si la volonté y est, mais you can't go up, you are too heavy, tu es trop lourd, tu ne peux pas monter. Même s'il veut t'enlever, il faut qu'il te débarrasse d'abord. Alléluia. Donc, la première fois, il y avait un ange qui me conduisait, il y avait des escaliers. Nous sommes arrivés devant un portail qui était fermé. L'ange s'est approché, le portail s'est ouvert. L'ange est entré, je suis entré après lui et le portail s'est refermé derrière nous. Lors de ma deuxième visite au ciel, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'escalier, un portail entrouvert. Quand je suis arrivé, le Seigneur Jésus était tenu à une dizaine de mètres de moi. Il s'est retourné et avec un sourire enivrant, Nyangok, c'est toi que j'attendais, viens on y va. Et je suis rentré et j'ai marché avec lui. Ça, je vous l'ai raconté hier. Amen. Lors de ma troisième visite au ciel, il n'y avait ni ange, ni escalier, ni portail. Il n'y avait rien. Quand j'ai été enlevé, paf, je me suis retrouvé directement dans la salle du trésor. C'est que quand tu observes la progression, tu vois que le Seigneur, dans la salle du trône, pardon, c'est la 4e fois où j'étais dans la salle du trésor. Je vous ai aussi dit, parler de la salle du trésor hier. Right? Uh-huh. Mais regarde, quand tu regardes, tu vois que Dieu m'a amené étape par étape. La première fois, il fallait qu'il y ait tous les artifices ou bien tous les supports, les escaliers, un ange qui me conduit, une porte qui va s'ouvrir après, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous initie à la vie surnaturelle, il vous amène étape par étape. Et je voudrais dire à Marie-Thérèse, à vous tous, ce que tu commences à vivre là, c'est le chemin, c'est le voyage qui a commencé. C'est comme ça que ça commence tout doucement. Parlant de Jésus, la Bible dit que l'enfant croissait. Même Jésus croissait. Jésus n'a pas commencé à faire les miracles par la résurrection de Lazare. Hein. Ça a commencé tout doucement. Et puis c'est monté en intensité. Alléluia. J'espère que vous savez que quand Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana, ce n'était pas son premier miracle. Hein? Oui, ce n'était pas son premier miracle, c'était son premier miracle public. Avant ce jour-là, Jésus avait déjà changé l'eau en vin plusieurs fois. Oh oh. Apôtre, comment tu sais? Mais je sais parce que c'est dit dans la Bible. Quand ils sont arrivés à la fête et qu'il n'y a plus, Marie s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de vin. Et les gens qui organisaient le mariage devaient être de proches parents ou de bons amis de Marie. Parce que si tu es seulement un invité, si le vin est fini dans une fête, ton problème c'est quoi? Elle devait être certainement une amie proche ou une parente de la personne qui avait le mariage. Marie se met en peine, elle se lève de sa place et elle va voir Jésus. Tout naturellement. Un ange ne lui avait pas parlé, elle a lui dit, ils n'ont plus de vin, s'il te plaît, aide-les. Et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Et la question c'est, le temps de quoi? Le temps d'amener en public toutes les choses qu'il faisait à la maison. À plusieurs reprises, quand Marie voulait boire le jus et qu'elle n'avait pas d'argent, Jésus lui disait, maman, tu veux boire quel goût? Hein? Jésus disait à ses petits frères, allez puiser trois calebasses et venez avec. Et on apportait, il dit, bon, ici c'est pamplemousse, là c'est gino, et là c'est ananas. Maman goûte. Et elle goûtait et ça donnait exactement ce qu'il avait dit.
C'est vrai? Comment je sais? Regarde, quand Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Et Jésus se tourne vers les disciples et elle leur dit, faites exactement tout ce qu'il va vous demander de faire. Tu sais pourquoi elle leur dit ça? Parce que parmi les 12, là, il y a un gars qui s'appelle Pierre, il y a un autre qui s'appelle Thomas. Thomas, lui, ne va rien croire de tout ce que Jésus va dire. Mais Pierre, lui, va d'abord questionner Jésus de A à Z. Donc Marie leur dit, vous la taisez-vous. Si vous dites de faire quelque chose, obéissez seulement. Non? Et vous savez que Jésus leur a donné une instruction, entre guillemets, une instruction bête. Allez prendre les outres dans lesquelles, des outres de purification, remplissez les d'eau et allez donner ça à l'ordonnateur de la fête. Mais comme Marie les avait prévenus, ils ont obéi. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Amen. Donc, à petite échelle à la maison, Jésus faisait plein de miracles. Même dans Jean chapitre 7, ses frères lui ont dit, attends, les choses que tu fais ici, là, allons faire ça au stade Olembe, quand les Lions jouent contre la Côte d'Ivoire. On est sûr que là, on aura le maximum de vues. Non? Et il leur a dit, pour vous, votre temps, c'est tout le temps, mais moi, mon temps n'est pas encore venu. Donc, tu vois que même dans la manifestation du surnaturel, Jésus grandissait. Amen. Donc, n'aie pas peur de commencer le voyage. En fait, ce soir, je vais prier pour te consacrer dans ce voyage. Alléluia. Regarde même dans le récit des résurrections que Jésus a fait. La première résurrection qui est enregistrée dans la Bible, c'est Jésus ressuscite la fille de Jairus. Non? Elle venait de mourir, le corps était encore chaud à la maison. Et puis Jésus arrive et il ressuscite l'enfant. Quand ça s'est ébruité, Équinoxe Soir et Canal 2, ils ont dit que non, les églises là, non, on les connaît. L'enfant là n'était pas vraiment mort. Est-ce qu'un médecin avait vraiment constaté la mort clinique de l'enfant? Jésus a dit, ok, c'est pas grave. La deuxième résurrection, c'est le fils de la veuve de Naïm. Cette fois-là, les médecins avaient eu le temps de constater la mort clinique, qu'on avait eu le temps de fabriquer le cercueil, de préparer la tombe, on avait fini les oraisons funèbres, on était déjà au cimetière quand Jésus arrive. Il arrête le convoi et il demande, l'enfant qui est dans le cercueil, là, il s'appelle, on dit Donatien. Il dit, Donatien, réveille-toi. Et Donatien s'est réveillé. Les gars de Canal 2 et de Equinox sont encore revenus. Oui, c'est vrai, mais vous savez, le médecin même qui a dit que l'enfant a été mort, il a même fait l'école. Vous avez les gars qui trichent à l'école. Il y a beaucoup de tricheurs à la faculté de médecine ces jours-ci. Hein? Ou même que le docteur là vraiment se mettait même un gars de ces mêmes églises. Nous, on n'est pas sûr que le gars là était vraiment enfant. Tu sais que les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de théâtre, non? C'est même peut-être un arrangement entre Donatien qui faisait le mort et Jésus qui veut faire le buzz. Jésus a dit, c'est pas grave. La troisième résurrection, cette fois-ci, c'est Lazare. Oh Jésus, ton ami Lazare, celui que tu aimes, le frère de Marthe et Marie, est très malade. Jésus a dit, laissez-le mourir. Ah, Jésus, Lazare vient de mourir. Jésus a dit, laissez-le pourrir. Il était bien mort et il était pourri quand Jésus est arrivé. Alléluia. Et Jésus est arrivé le jour du Sadaka. Vous savez que chez nous, quand on fait le deuil, on s'assoit sur place 3 jours, on pleure, on se lamente, non? C'est le 3e ou le 4e jour, selon les coutumes, on va se laver les mains, on va faire les rites de... Non? Et le jour où on va donc se laver les mains, on va faire les rites, c'est ce jour-là que Jésus arrive. Et le 3e ou le 4e jour, toute la communauté vient pour constater que vraiment, notre frère est vraiment mort, il est vraiment parti. Alléluia. Et ce jour-là, même Satan est venu. Et Jésus arrive et il dit à Marie et à Marthe, je vous ai dit que si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Et puis Jésus, comme un jeu d'enfant. Mais Jésus, pour ressusciter Lazare, a parlé en étonne. Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, pam. Ça là, c'est la prière pour ressusciter un mort qui sent déjà, 4 jours après son enterrement.
Amen. Tu sais, nous autres, quand on prie, tu sais, la prière, hein, quand tu es intime de Dieu, il y a une façon de prier. Quand quelqu'un n'est pas un ami de Dieu, non. Quand il prie, tu sais que celui-ci, il est loin de Dieu. C'est quand quelqu'un commence déjà de prier, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, grand roi, adorable rédempteur, il est en train de chercher la route pour se rapprocher. Quand tu le connais, tu lui parles directement. Tu n'as pas besoin de... Hein? Regarde, c'est comme si je me retrouve un jour en Gaoundéré, dans un... Imagine que je suis en train de voyager, puis j'arrive en Gaoundéré et j'ai un problème. Et j'ai par exemple besoin de 100 000. Et je n'ai plus d'argent. Non? Marie-Thérèse, par exemple, je ne la connais pas. C'est seulement pendant ce programme que je l'ai vue. Si je dois me retrouver en train d'appeler Marie-Thérèse pour lui demander 100 000, ça va être très embarrassant pour moi. Non? Même si j'ai son numéro, je vais l'appeler. Alors Marie-Thérèse, ça va? Comment va l'université dedans et tes études? Tu me mets encore à quel niveau en ce moment? Vraiment? Et on m'a dit que les pluies, hein? Tout ça là, c'est parce que je vais demander. Non? Tu cherches le chemin. Mais si je me retrouve en difficulté et que je dois appeler, par exemple, Émile, ou bien que je dois appeler Gauthier, non. Je vais seulement appeler, Gauthier, tu es où? Je veux 100 000. Et je raccroche. Dès que j'ai dit ça, non. C'est lui qui va me chercher, il va me rappeler, papa, tu es à quel niveau? Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je prends une moto. Non? Mais si je demande 100 000 à Marie-Thérèse, elle va peut-être me donner, mais elle va dire, ah, l'apôtre là. L'apôtre là, on ne se connaît même pas vraiment. Premier contact là, il veut à 100 000. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit hier que la prière, la vraie prière, avant d'être un moyen de demander les choses à Dieu, est avant tout un moyen de vous rapprocher de Dieu. Et quand vous êtes proche de Dieu, vous êtes proche de lui. Regarde, Jésus arrive devant la tombe de Lazare et dit, Seigneur, je ne devais même pas prier pour faire ce que je vais faire. Mais parce que Émile, Adonis et les autres me regardent, pour qu'ils ne pensent pas à autre chose, non, Lazare sort. Donc, en fait, tout le discours là, c'était pour eux. Ce n'était pas pour Lazare, parce que pour Lazare, la résurrection de Lazare était scellée avant qu'il n'arrive. Écoute, Lazare était déjà ressuscité dans le lieu secret. Jésus venait seulement acter ça au cimetière. Je vous ai dit à répétition ici que si vous êtes un serviteur de Dieu et vous n'avez pas une vie secrète avec Dieu, vous n'avez pas de ministère. Regarde, si c'était nous, devant la tombe de Lazare, non. Ah, c'est la langue que tu vas entendre. Rakatatata, koraka. On allait faire toutes sortes de cinéma. Mais regarde, toute la prière là, Jésus a déjà prié ça dans le lieu secret. Il a fini. Le Père lui a même déjà... Oh, je peux vous parler? Pasteur Binzi, Jésus a dit, hein, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Donc, dans le lieu secret, le Père lui avait déjà montré le film de comment Lazare va sortir et tout. Donc, il ne vient pas devant la tombe pour essayer quelque chose. Le Fils ne fait que ce qu'il voit et il ne dit que ce qu'il entend. Comme le Père juge, le Fils aussi juge pareillement. Donc si ça ne se passe pas dans le secret, frère, ça ne va pas se passer à la croisade. Oh non, le jour où on va mettre le micro à la croisade, devant les foules, l'onction va descendre. Qui t'a dit? Tu n'as jamais vu les pasteurs qui ont dit que si je suis un homme de Dieu, il ne va pas pleuvoir ici à Adam. Et il a plu le jour là, il n'y a pas eu la croisade. Plus jusqu'à... La pluie va venir même gâter vos instruments, casser tout. Comme ça, la pluie là, va te dire que rentre encore dans le secret. Tu n'es pas encore cuit. Hein, maman Pierre? Le coquille a cuit d'un côté. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, regarde, quand j'étais enlevé la troisième fois, je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. C'était un amphithéâtre gigantesque, rempli de monde. L'air était solennel et même grave. Quand j'étais enlevé, je me suis retrouvé directement dans la salle. Le Seigneur était assis sur un grand trône élevé et une grande estrade avec des marches qui conduisaient là où il était assis.
Et je me suis retrouvé au pied des escaliers, la face contre terre. Je n'osais même pas lever la tête, tellement la splendeur de sa majesté ne me permettait pas de regarder, de lever la tête pour le regarder. Derrière moi, il y avait du monde et je ne sais pas qui étaient les gens là, mais c'était un air vraiment solennel. Le genre de solennité, comme quand Alexis Dipandamouel annonçait souvent les résultats des élections présidentielles. Et les magistrats sont assis là avec leurs habits que nous, on ne comprend pas. Tu vois, tout le monde retient son souffle, on ne sait pas ce qui va arriver. Et j'étais à genoux là, et j'étais tout tremblant, parce que je sentais en moi que c'était un jour, Dieu allait prononcer un verdict. Et au bout d'un moment de silence, le Seigneur a pris la parole. Et il m'a dit une chose qui m'a semblé être la plus grande hérésie que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Il m'a dit, Nyangok, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. J'étais à genoux, je n'osais même pas lever la tête. Je me suis dit, what? Et il a répété, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. Et je me suis demandé, mais il m'a envoyé faire quoi? Et il m'a dit, quand j'étais appelé à mon service, j'étais envoyé pour que tu ailles me faire connaître à mon peuple. Mais ce que tu as fait, toi et tes frères, c'est que vous êtes allés à l'école, vous avez appris le livre, vous avez appris à déchiffrer le livre, vous avez appris à faire, à lire les versets bibliques et à faire un sens. Et vous êtes allés dans tout le monde entier et vous avez enseigné le livre à mon peuple. Mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. Il y a une grande différence, un grand fossé entre connaître la Bible et connaître Dieu. On peut connaître toute la Bible par cœur sans jamais connaître Dieu. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi, mais vous refusez de venir à moi pour recevoir la vie. Tu sais, quand la Bible dit qu'au commencement était la parole, ce n'est pas dit qu'au commencement était la Bible. Hein? Donc la parole qui était au commencement, là, ce n'était pas la Bible. Quand nous irons au ciel, nous n'emporterons pas nos Bibles avec nous. Parce que là-bas, nous n'en aurons pas besoin. Amen. Mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. Et la preuve que mon peuple ne me connaît pas, c'est que partout dans le monde, tous les chrétiens posent bêtement la même question chaque fois. Apôtre, comment tu sais quand c'est Dieu qui te parle? Tu sais comment je sais quand c'est Dieu qui me parle? Parce que c'est mon ami. Parce que je le connais. De la même façon que Papa Binzi sait quand sa femme l'appelle au téléphone. Même si elle emprunte un téléphone numéro masqué. Dès qu'elle va dire allô, il ne va pas demander à qui est l'honneur. Il sait que c'est elle. C'est vrai? Et pourtant, il n'a pas été à l'école pour apprendre à connaître sa voix. Il la connaît seulement. C'est sa femme, ils sont en alliance, ils se connaissent. Vous savez, quand les gens vivent ensemble, qu'ils soient mariés aux femmes ou bien frères, sœurs ou amis, vous développez une telle intimité au point où il peut être en train de marcher là dehors et je sais que c'est lui qui arrive. C'est vrai? Même le bruit des pas, tu sais que ça c'est papa qui arrive. Comment tu sais? Ça peut être quelqu'un d'autre. Non, on dit que ça c'est papa. Amen. Le quartier où moi j'habite à Yaoundé, c'est un quartier résidentiel. Tout le monde est dans sa barrière, tout le monde. Mais mes enfants savent quand j'arrive. Pourtant, tous les voisins, nous tous là, on a des voitures. Mais souvent, dès qu'ils entendent le bruit, le ronflement de la voiture, ils savent que papa arrive. Ils savent quand c'est moi qui klaxonne. Quand c'est ma voiture, souvent le pasteur Lotson peut prendre la voiture, je peux l'envoyer faire une course. Quand c'est pasteur Lotson qui klaxonne, ils disent que ça c'est la voiture de papa, mais ce n'est pas lui qui conduit. Ils savent. Et souvent je leur ai posé la question, comment vous savez quand c'est moi qui klaxonne et quand c'est le pasteur Lotson? Il dit que non papa, quand c'est toi on sait. Comment vous savez? On sait. On sait seulement que c'est... Et la relation avec Dieu, c'est comme ça. Tu n'as pas une preuve scientifique. Ce n'est pas que tu es allé au laboratoire, mais you just know that you know. Amen. Et le Seigneur m'a dit, mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. L'illustration parfaite dans la Bible, c'est à la naissance de Jésus.
Bible dit que Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux d'où devait naître le Messie. Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été annoncé par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Les mages marchaient avec l'auteur du livre. Ils n'avaient pas le livre, mais ils marchaient avec l'auteur du livre. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils parlent à Hérode. Tu m'as entendu réciter tout ce long texte, non? Tu te demandes comment je sais ça. Ça, j'ai récité ça quand j'étais à l'école de dimanche. Amen. Quand les mages arrivent à Jérusalem, ils parlent à Hérode. Hérode est troublé et il appelle les principaux sacrificateurs. Pour parler le langage contemporain, il appelle les grands pasteurs de la ville. Les évêques, les apôtres, tous les pasteurs qui ont accès au palais. Il faut faire attention, il ne faut jamais tomber dans le syndrome des grands hommes de Dieu. Dès que le syndrome là te prend, tu te déconnectes de Dieu. L'amitié avec les rois ne valide rien dans ton ministère. Au contraire même. Oh oh. J'ai dit quoi? Au contraire. Souvent même ta proximité avec les sphères du pouvoir là peut être un signe que le roi de Sion t'a quitté. Souvent même, c'est quoi ton problème? Tu veux trop être l'ami du gouverneur. L'amitié de Jésus ne te suffit pas. Est-ce que j'ai dit qu'être ami du gouverneur est mauvais? Mais souvent non. Si Dieu n'avait pas eu pitié d'Ésaïe, on ne l'aurait jamais connu. Hein. Dieu a tué le roi Osias pour sauver le ministère d'Ésaïe. C'est vrai? Il ne faut pas chercher à côtoyer les grands. S'ils viennent, parle-leur de la part de Dieu, mais ne cherche pas leur amitié. Il y a beaucoup de compromis et de compromissions autour de ces... Dès que tu commences à aller boire le thé au palais, tes oreilles se bouchent, tes yeux se ferment. Hello. Ça, ce n'est pas pour vous, et je parlais à mes collègues. Le jour où on t'invite au palais, la dernière chose que tu dois prendre des mains de ces gens-là, c'est leur bien, leur cadeau, leur argent. Si Dieu ne te dit pas expressément de prendre, dis merci. Papa Fawami, j'ai vu dans ce pays et dans d'autres pays des hommes de Dieu qui marchaient avec Dieu. Dès qu'ils sont rentrés dans cette arène-là, ils continuent de prêcher. Hein? Ils ont maintenant l'argent, ils sont les... mais il n'y a plus rien de Dieu, rien. Que des reliques, que des vestiges d'une relation ancienne, de quand Dieu nous utilisait encore. Tu as entendu quand Job a dit, je me souviens avec effusion de cœur, quand Dieu était mon ami. C'est l'imparfait de l'indicatif, c'est passé. Amen. Tu sais, nous sommes tellement dans ce système babylonien. Dès que tu deviens l'ami du gouverneur, tu sens que tu es maintenant tu n'es pas le pasteur de la racaille. Tu es maintenant, Oh oh. Ouais, parenthèse fermée, ce n'est pas de ça qu'on parlait ce soir. Amen. Hérode appelle les grands pasteurs de Jérusalem et leur dit, vous qui connaissez le livre, regardez, il y a des gars qui me racontent une histoire d'un roi des Juifs qui devait naître. Qu'est-ce que vous en savez? Et ils ont fouillé la Bible et ils ont trouvé, et ils ont dit à Hérode, oui, le prophète Michée a bien annoncé que ça devait être à Bethléem, en Judée.
Donc ce qu'ils disent est exact. Tu sais quel est mon choc? Mon choc, c'est que quand ils ont confirmé que ce que les mages disaient était exact, aucun d'entre eux n'a eu la curiosité de suivre les mages pour aller voir l'enfant Jésus. Regarde, Jérusalem, Bethléem, non. C'est peut-être comme quitter la ville, venir à Dan, hein, peut-être même moins. C'est à peu près 14 km, 14-15 km. 11 miles, ça fait 14-15 km. Déjà, de Ngaoundé à Dan, c'est combien de kilomètres? 11. Donc, nous sommes à peu près dans cette... Attends, si toi tu es pasteur à Ngaoundé, on te dit que le Messie, le Christ, est né à Dan, tu ne peux pas venir même à pied. Ils ne sont pas partis. Hérode et les principaux sacrificateurs ont dit au mage, allez, prenez les renseignements exacts sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-nous le savoir, afin que nous aussi, on aille l'adorer. Ça y est, nous là, on ne peut pas se déplacer comme ça. Il faut que le protocole, Tu sais que les grands pasteurs, ils ne viennent pas dans les petits coins comme dans... Ils viennent faire quoi? Il y a quoi ici? Il n'y a que des étudiants foirés, ils vont leur donner quoi? Ils vont là où il y a les vraies offrandes. Ou bien? Les mages n'ont pas suivi, les sacrificateurs là, aucun d'eux n'a suivi les mages pour aller voir Jésus. Et ils ont loupé de ce fait l'opportunité de leur vie d'écrire leur nom dans l'histoire de Dieu. Amen. Mais regarde, les mages, certains prédicateurs ont dit que les mages là c'était des magiciens, que c'était des sorciers parce qu'ils étudiaient l'astrologie. Non. Ce n'étaient pas des magiciens. Comme le dictionnaire dit que la magie, c'est la science des mages. Mais ceux-là, ce n'étaient pas des magiciens. C'était des fils d'Abraham. La Bible dit qu'après la mort de Sarah, notre mère, Abraham a épousé notre femme. Elle s'appelait qui? Ketura. Il a eu avec elle combien d'enfants? 7 fils. Frère, Sarah est morte, Abraham avait 120 ans, il s'est remarié. Hein? Toi, tu es un fils d'Abraham à 50 ans, tu dis que je souffre de faiblesse sexuelle. Tu fais comment pour souffrir de... Si tu es sous le son de ma voix, que ce soit en présentiel ou en ligne, tu souffres de faiblesse sexuelle, sois guéri. Tu sais, j'en parle aujourd'hui au micro, hein, parce que des gens viennent au bureau, tu vois un frère, même des pasteurs qui viennent dire, papa, je suis là comme ça. Mais on ne va pas parler ça au micro. Mais tu es un fils d'Abraham, frère. 120 ans, il allait à la mairie, il a signé l'acte, il a dit à venir à l'église, yes, I do. 7 gosses. Ça aussi, ça fait partie de l'alliance. Apôtre Lothar, c'est vrai. Mais ça fait partie de l'alliance. 7 gosses. La Bible dit que quand Abraham était sur le point de mourir, il a appelé tous ses fils. Il leur a donné des dons et les envoya en Orient. Et il a donné son héritage à Isaac. Maintenant, avant de les envoyer en Orient, tu sais qu'Abraham marchait avec la promesse. Il leur a dit, je vais mourir. Mais gardez les yeux levés parce que le Messie arrive. Amen. Donc ces fils sont en Orient, ils ont les yeux levés, ils attendent le signe. Quand ils ont vu le signe dans le ciel, ils ont commencé à marcher. Ils ont pris 2 années pour traverser le désert. Quand ils arrivent à Jérusalem, Hérode leur demande depuis combien de temps brille l'étoile. Ils lui disent depuis 2 ans. C'est pour ça que Hérode a décidé que les enfants de 0 à 2 ans, parce que Hérode ne savait pas si l'enfant est né il y a 2 ans ou bien s'il venait de naître. C'est pour ça qu'il fait mourir les enfants de 0 à 2 ans. Amen. Il marchait avec l'auteur du livre. Ceux qui avaient le livre, l'étoile brillait au-dessus de leur tête depuis 2 ans, ils ne l'avaient même pas vu. Ni à Jérusalem, ni à Bethléem, personne n'avait vu l'étoile. C'est les mages qui viennent les informer qu'il y a une étoile qui brille dans votre ciel. Et vous n'êtes même pas au courant. Alléluia. Donc, pendant que je suis là et le Seigneur me dit, mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas.
Et je demande au Seigneur, comment donc faire pour enseigner Dieu aux gens sans leur enseigner un livre? Oh, j'ai aimé ton témoignage, Marie-Thérèse. Vous avez suivi son témoignage? À une époque, quand elle se réveillait, c'était mécanique. Hein? Elle lit sa Bible, elle réfléchit, elle médite, et puis elle chante, et puis elle prie, et puis elle dort. Non? Et beaucoup d'entre nous, notre vie, notre marche, notre relation avec Dieu, c'est ce mécanisme-là. On sait que je vais lire ma Bible, je vais interpréter ce que j'ai compris. Non, c'est une étude de texte. Tu fais l'étude de texte, et puis tu tires toi-même tes conclusions, et puis tu dis au revoir, et puis tu dors. Mais ce matin, elle a dit à Jésus que ma Bible est là, mon cantique est là, mais je suis ici pour toi. Et puis il est venu, et il lui a parlé. Et il lui a parlé, et il lui a expliqué les rêves qu'elle avait eus, et il lui a dit plein de choses. Non? Tu sais que les apôtres ne marchaient pas avec le livre. Hein? Non. Ils arrivaient à y poser un acte. Et quand tout le monde venait, vous leur demander, mais comment vous avez fait ça? Il dit que le livre dit, c'est écrit dans votre livre que... Le livre, c'est la référence. Regarde, si ta connaissance de Dieu ne te fait pas rencontrer le Christ vivant, tu es seulement un religieux. Regarde, le livre que nous tenons, la Bible, c'est le pédagogue qui doit nous mettre en contact avec lui. Fait qu'un jour, nous le rencontrions. You get to know him, the living Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. Quand il parle de connaître Dieu, il ne parle pas d'avoir des informations au sujet de Dieu. Il parle de connaître Dieu comme Adam connut Ève. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons que des informations au sujet de Dieu. Beaucoup de pasteurs, il ne faut pas leur dire que j'ai dit, sont des perroquets de ce que les autres ont dit. Mais Paul est arrivé à un niveau où il a dit, d'après mon évangile. Et là, il ne parle pas d'une chose qu'il a lue dans un livre quelque part. Il parle de sa rencontre avec Christ et de ce que le Seigneur lui a dit. Et ces choses que le Seigneur lui a dit sont conformes à tout ce qui est écrit dans le livre. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de jeter vos Bibles. Non, ta lecture de la Bible, ta connaissance de la Bible doit te permettre de rencontrer le Christ vivant. De le reconnaître quand tu le vois et de savoir que oui, c'est lui. Parce que les Écritures, voici ce que les Écritures disent de lui. Amen. Donc, au sortir de cette conférence, il faut que tu rentres dans cette relation où tu connais le Christ. Où tu connais sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger. Si tu ne connais pas sa voix, non. C'est la preuve que tu es loin de lui. Il y a un jeune qui m'a posé la question hier. Apôtre, comment tu sais alors quand c'est Dieu qui parle? La seule façon de savoir, c'est de te rapprocher de lui. De passer du temps avec lui. Il n'y a pas deux façons. Passe du temps avec lui. Si tu passes du temps avec lui, regarde, enferme-toi dans ta chambre et prie. Seigneur, je suis ici et je veux te connaître. Et ne fais pas ça en 5 minutes. Reste là, attends jusqu'à ce qu'il vienne. Quand il va venir, on ne va pas te dire qu'il est venu. Hein? Quand il vient, on ne te dit pas qu'il est... Toi-même, tu sais qu'il est là. Quand il te parlait ce matin, quelqu'un t'a dit que c'est lui. Non, quand il te parle, tu sais que c'est lui. Le Saint-Esprit qui est en toi rend témoignage dans ton esprit que la voix, c'est la voix du Maître. You just know it. Amen. Donc, je pose la question, Seigneur, comment donc faire pour enseigner Dieu aux gens sans leur enseigner le livre? Il m'a dit, ouvre, regarde dans ta Bible, Daniel, chapitre 2. Enfin, il me conduit dans Daniel. Regarde Daniel 2, verset 46. Oh, tu vas être content ce soir. Daniel chapitre 2, verset 46. Quelqu'un avec moi? You got it? You can read for me? Prends le micro, s'il te plaît. Daniel chapitre 2, le verset 46. Oui. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Amen.
Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Mais regarde, le texte en français, la pudeur française, lui ce qu'on ne veut pas utiliser les mots qui choquent. Mais si tu lis le texte en anglais, qui est plus proche du texte original, hein, il dit, Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. And did what? Worshipped Daniel. Nebuchadnezzar s'est prosterné et a adoré Daniel. Il n'a pas adoré le Dieu de Daniel, il a adoré Daniel. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut retourner 2 pas en arrière. Quand Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego arrivent à Babylone, ils sont des milliers de jeunes gens qui ont été déportés de Juda, qu'on a amenés à Babylone. Amen. Et quand ils sont arrivés à Babylone, le Nebuchadnezzar a demandé qu'on trie parmi les jeunes gens qu'on a déportés de Juda, des gars qui avaient l'esprit ouvert, qui avaient du sang royal et qui avaient la capacité de comprendre les sciences. Et qu'on les forme, qu'on les initie aux arts, à la magie, à la science de Babylone, pour qu'ils servent dans le cabinet civil de Nebuchadnezzar. Amen. Pour qu'ils servent dans le cabinet civil de Nebuchadnezzar, il fallait qu'ils passent par toute une école d'initiation. Tu sais pourquoi? Parce que tous les palais sont compliqués. Tous les palais sont compliqués. C'est pour ça qu'ailleurs, pour que tu entres dans ces sphères-là, il faut que tu sois dans la loge 2, que tu appartiennes à l'ordre 2. Non? Et parmi les gars qu'on a choisis, on a choisi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on les a inscrits à la grande académie de magie et de sorcellerie de Babylone. Ils doivent être initiés, on doit leur mettre des choses en eux pour qu'ils puissent naviguer dans la sphère. L'environnement autour de Nebuchadnezzar est un environnement très compliqué. Tu peux pas. Non, on n'y va pas là-bas, le ventre vide. Donc, Daniel et ses amis sont à l'école, ils arrivent en classe le premier jour. Daniel est assis en classe entre 2 Babyloniens. Okay? Il a un camarade à gauche, un camarade à droite. Et le professeur est en train d'expliquer un cours au tableau. Initiation à la sorcellerie ou à la magie. Magic 101. Witchcraft 201. Et pendant que le professeur est en train d'expliquer le cours au tableau, le prof dit quelque chose que Daniel n'a pas compris. Et quand il se tourne vers son camarade de gauche pour lui demander qu'est-ce que le prof a dit, quand son camarade se transforme en gorille. Oh mon Dieu! Et son camarade dit, petit frère, bienvenue à la grande académie. Ici c'est Babylone. Hein? Quand Daniel veut se tourner vers le camarade de gauche, il se transforme en cobra. Mon Dieu! Daniel ne sait ni s'il doit se jeter sur le gorille, Et c'était le même scénario pour Shadrach, Nyangok et Abednego. À la fin de cette journée, ces 4 garçons étaient tétanisés. La peur au plus haut niveau. Et ils se sont dit, est-ce qu'on va s'en sortir ici, dans ce milieu miné? Quand ils se sont retrouvés dans leur QG, ils étaient tremblants comme des feuilles. Shadrach a demandé, les gars, on va faire comment? On va faire comment? Certains d'entre vous, dans vos milieux professionnels, vous vivez des choses comme ça. Non? Dans la sorcellerie au plus haut niveau. Dans les campus, aujourd'hui même, dans les campus, le haut lieu de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, toutes les loges, ça se hein? Et vous êtes là, et tu te demandes, on va s'en sortir ici. Et Daniel a dit au gars, calmez-vous, je sais ce qu'on va faire. Et Nyangok lui demande, on va faire quoi? Dans vos Bibles, il n'y a pas Nyangok. En tout cas, quand tu vas dans ta Bible, si tu ne trouves pas, tu barres un nom, tu mets le tien. Amen. Parce qu'un jour, il faut que toi-même tu sois comme ces gars. Alors, un des amis de David, Daniel, lui demande, qu'est-ce qu'on va faire? Daniel lui dit, on va aller voir notre chef de classe. Et on va lui demander une permission de 10 jours. On va prendre 10 jours pour parler à notre Dieu.
Souvenez-vous, depuis notre berceau, on nous a rappelé que, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu des dieux, le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Donc les petits Babyloniens, s'ils ne peuvent pas nous intimider avec leur petite sorcellerie, il faut que nous, on aille parler à notre Dieu. Ils font ça parce qu'on n'a pas encore parlé à notre Dieu. Et Nyangok lui demande, comment on va aller demander? On va aller demander au chef de classe. Papa, si quelqu'un est chef de classe dans la classe des sorciers, c'est que c'est lui le chef des sorciers. Comment on va aller demander au chef des sorciers la permission d'aller prier Dieu? Et Daniel lui dit, calme-toi. C'est écrit dans ta Bible que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Si Dieu est avec nous, allons voir le chef de classe et il va accepter. Daniel a réussi à convaincre ses 3 amis. Et puis, malgré la peur au ventre, ils sont allés voir le chef de classe. Quand ils sont arrivés, ils sont dit, chef, vis éternellement. Nous sommes venus te demander, pourquoi vous voulez nous forcer à faire la magie et la sorcellerie? C'est même quoi cette affaire qu'on doit être dans les loges, si tu veux être nommé, si tu veux être nommé signe ici, si tu veux changer de grade, de signe là-bas, c'est quoi cette affaire? Le chef de classe dit, oh les gars, calmez-vous, vous êtes nouveaux venus, non? Ils ont dit oui. Ils disent, bon, écoutez, ici là, c'est un peu comme vous pensez. Vous voyez Nebuchadnezzar, c'est un homme qui a 12 visages. Il a combien de visages? Un matin, il est crocodile. Un soir, il est lion. Il peut t'appeler dans son bureau et tu trouves un dragon assis à sa place. Tout ça, c'est Nebuchadnezzar. Hein? Donc, si tu dois servir autour de lui, il faut que tu comprennes toutes ces... Donc, l'initiation, là, c'est pour que tu comprennes les différents visages de Nebuchadnezzar. Sinon, tu ne peux pas travailler au cabinet civil. Pasteur Binzi, tu comprends maintenant pourquoi on a envoyé des frères en politique et ils se sont perdus. Hein? Parce que vous envoyez des gars dans un milieu et ils ne sont pas formés pour naviguer dans cette sphère-là. Ils n'ont pas l'équipement. Nebuchadnezzar a 12 visages. Un matin, il t'appelle. Rossi, viens me voir. Et quand tu es dans le bureau, c'est un caïman qui t'attend. Et si tu n'es pas initié, si tu ne sais pas décoder l'énigme, tu vas mourir. Et Daniel demande donc au chef de classe, et si donc nous on a un autre moyen de décoder ces énigmes-là? Le chef de classe dit, en tout cas, depuis que nous on est ici, personne ne nous a jamais proposé une autre alternative. Tous ceux que tu vois travailler ici là sont passés par cette école. Daniel lui dit, s'il te plaît, donne-nous 10 jours. Tu peux permettre, on va prendre 10 jours, on va se retirer de l'école et on va parler à notre Dieu. Au bout de 10 jours, quand on va revenir, teste-nous. Si on ne répond pas, tu peux faire de nous ce que tu veux. Et curieusement, le chef de classe, le chef des sorciers a accepté. Pourquoi? Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Oh, regarde, j'ai expérimenté ce verset un jour. Je devais voyager pour les États-Unis. J'ai reçu une invitation brusque. On m'a appelé, on m'a dit, apôtre, on a besoin de toi aux États-Unis dans 4 jours. Mon passeport venait de se périmer, il y avait à peine quelques jours. J'ai dit, mais je n'ai pas de passeport. On m'a dit, en tout cas, débrouille-toi. Il faut que dans 4 jours, tu sois aux États-Unis. Et c'est tombé à la période où, pour avoir les passeports au Cameroun, ceux qui connaissent, c'était la période où les cartons étaient complètement... En fait, il y avait une pénurie grave de cartons de passeports. Pour obtenir un passeport, il fallait être le cousin de la première dame ou un ami du secrétaire général de la présidence ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est là-bas. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai essayé d'appeler les quelques frères que je connais qui sont haut placés, qui peuvent faciliter. Tout le monde me dit que, papa, ça là maintenant, c'est pas possible. Un matin, je me réveille, j'ai dit à maman Béa, écoute, je vais aller au bureau des passeports. Je m'en vais voir le directeur de la police des frontières. Elle me dit, de toute façon c'est dur là, on va faire comment? J'ai dit que si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur, même si c'est... Maintenant, si je passe, s'il ne me donne pas, ça change quoi? Ça ne changera rien. Je me suis habillé. Hein? Je me suis bien tiré comme un... Amen. Et
j'ai répandu le parfum de la faveur de Dieu sur moi. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je suis arrivé à la police. À 7 heures, on était déjà là. J'étais là avec d'autres grands du pays. Et quand tu les vois, tu sens que voici les gars qui... On était là. Même les gradés, les hauts gradés étaient les colonels et tout ça. Tout le monde attendait que le directeur arrive pour que chacun présente ses doléances. Pendant qu'on attendait, dans les coups de 9 heures, voilà le monsieur qui... Je vois un mouvement, ça court partout. Et puis on dit que le directeur arrive. Ah, le gars qui était DPF à l'époque, il aboyait comme un chien. Quand il est arrivé, monsieur, sortez! J'ai dit que mais c'est qui ça? Il nous a fait... Il a chassé tout le monde. Allez, on nous a poussé loin. On l'a nous parqué comme du bétail. En coin. J'étais là, Korababa, Santaraba. Quand Dieu approuve les voies d'un homme. Même si c'est Satan qui donne les passeports, il va d'abord me donner un et puis il va regretter après. J'étais là et je priais dans mon cœur. Je n'ouvrais pas ma bouche. Dans mon cœur, Kolalaba, Santerebo, Chata. Et puis au bout d'un moment, je vois un jeune policier qui vient. Il était principal. Gardien de la paix principal. Il vient, il dit, monsieur là-bas. Et bien sûr, tu sais que le gars là, tout le monde se tourne. Non. Que moi, il dit que non, le monsieur en costume bleu. Je dis que moi, il dit oui. Il dit, venez. Oh. Je suis sorti des rangs. J'ai changé de Dieu. J'ai changé de démarche comme Batimé, non. Prends courage, il t'appelle. Et je l'ai suivi. Quand j'entre dans le bureau, il me dit, donnez-moi votre dossier. Il prend mon dossier, il regarde. Il dit, venez, allez dans le bureau là. Je me suis assis, il m'a donné un formulaire, j'ai rempli. Il m'a dit, attendez, j'arrive. Quelques minutes après, il me dit, allez dans le bureau en face, on va vous faire les... Non. Il m'a dit, j'attends, et puis à un moment donné, il vient, il m'appelle. Il me dit, le directeur veut vous voir. J'entre au bureau du directeur. Je suis debout, j'attends qu'il me dise de m'asseoir. Il dit, oh, monsieur, asseyez-vous. Puis je m'assois. Il dit, alors que puis-je faire pour vous? Il dit, monsieur le directeur, je suis l'apôtre Nyangok. J'ai une urgence pastorale. Je dois être aux États-Unis dans 3 jours. Dans 4 jours. En tout cas, dans 3 jours, je devais être à l'ambassade pour prendre mon visa dans 2 jours et puis partir après. Il dit, votre dossier où? J'ai dit, c'est le principal qui l'a gardé. Il appelle le gars qui arrive. Il regarde. Il met sa signature. Il remet au gars. Il dit, suivez-le. Je suis le gars. Il m'amène dans la salle. On me fait les empreintes. On me fait la photo. Et puis on me dit, revenez à 14 heures. Prendre votre passeport. Et puis je sors. Quand je sors, j'ai dit au principal. Le principal me voit. Il dit, on vous a servi. J'ai dit, oui, on m'a dit de revenir à 14 heures. Il dit, non, donnez-moi votre numéro. Comme ça, au lieu que vous reveniez ici, souvent, ils vous donnent rendez-vous, ce n'est pas prêt. Donnez-moi votre numéro. Dès que ce sera prêt, moi, je vais vous appeler et vous viendrez chercher votre passeport. Je lui ai donné mon numéro. Je suis sorti de son bureau. Quand je suis arrivé au couloir, je suis revenu. Je lui ai dit, excusez-moi. Je me suis dit que c'est sûr que ce gars, c'est un frère en Christ qui m'a certainement reconnu. Tu sais, comme je parle ici, là, je ne sais pas qui me voit, non. C'est sûr qu'il y a peut-être un frère policier. S'il va me voir quelque part, il va me faire une faveur. C'est souvent arrivé que quelqu'un te voit quelque part, il te rend service, il dit, oh papa, tu ne me connais pas, mais je suis un frère de Monnerie pour Christ Anga, on dirait que tu étais venu, vraiment, tu nous avais bénis. Ça, c'est souvent arrivé avec les pasteurs, non? Donc, tu ne sais pas qui tu bénis quand tu prêches devant les foules. Donc, je retourne, je me dis, ah, ce gars qui m'a aidé, c'est sûr que c'est un frère en Christ. Il faut quand même que je lui dise merci et que je le bénisse. Je retourne, je le salue, je dis, excuse-moi, vous me connaissez? Il dit non. J'ai dit, ah bon? Et puis je lui dis, je suis l'apôtre Nyangok. Juste pour que si, peut-être qu'il a reconnu mon visage, j'ai dit, il dit que je ne vous connais pas. Et je lui demande, et pourquoi de tout le monde qui est là dehors, c'est moi que vous avez piqué? Il dit, monsieur, vous vouliez le passeport, oui ou non? J'ai dit oui. Il dit, mais vous avez déjà votre passeport, c'est tout. Et puis j'ai dit, oh non, je voulais juste me rassurer, merci, que Dieu vous bénisse. Il n'a même pas dit amen. Il a dit que Dieu vous bénisse. Et puis je suis sorti. Quand je sors, j'appelle Maman Béa au téléphone.
Maman Béa, quand Dieu approuve les voies d'un homme. À 14 ans, on m'a appelé, je suis retourné prendre mon passeport. Quand j'ai pris le passeport, Maman Béa m'a même dit que non, le gars, il faut le bénir. J'ai dit, oui, j'ai béni ce policier. Quand on m'a remis mon passeport, j'étais content. J'ai pris 10 000. Je lui ai donné. J'ai dit, vraiment, tu as utilisé ton crédit pour m'appeler, pour que je vienne. Mais remets. Il a refusé l'argent. Un policier camerounais. Ça là, c'est un miracle. Hein? Le gars a refusé l'argent. J'ai dit non, je ne suis pas en train de te corrompre. Tu m'as déjà rendu service. Je suis seulement reconnaissant. Et puis tu as dépensé ton crédit pour m'appeler. Il dit non. Vous pouvez garder l'argent. J'ai dit, je peux quand même prier pour toi. Il m'a dit, si vous voulez. Puis je lui ai dit, moi je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai prié, j'ai dit, je te bénis. Que Dieu fasse que tu connaisses des promotions à titre exceptionnel. Qu'on t'aide. Je l'ai béni et je suis sorti. Alléluia. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je déclare sur ta vie, au sortir de ce programme, tu vas connaître la faveur de Dieu. Dieu va faire que tu trouves grâce même aux yeux des méchants. On va te dire que ce directeur-là, il est vilain, il est ci, il est ça. Mais quand tu vas arriver, hein, la faveur de Dieu va faire qu'il va te prendre en faveur et tout le monde va te demander comment tu fais. Toi-même, tu ne sais pas. Tu parles et dis que je ne sais pas, c'est Dieu qui a fait. Je relâche cette grâce sur ta vie. Je relâche cette grâce sur ta carrière, sur ton travail, sur tes études. Au nom de Jésus. Dieu va te faire trouver grâce aux yeux même des satanistes. Quand tu vas entrer, la présence de ton Dieu va l'inoptiser. Il va te rendre service avant de se rendre compte que mais, je viens même de faire quoi comme ça. Au nom de Jésus. Oh, apôtre, tu ne sais pas, mon patron est un grand franc-maçon devant l'Éternel. Si Dieu approuve les voies d'un homme, même le grand franc-maçon là, au bureau, il va te donner toutes les faveurs. Au nom de Jésus. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce accompagne ta carrière. Tu iras à des entretiens d'embauche avec les fils des rois, avec les fils des gouverneurs. On va rejeter leur dossier, on va retenir le tien. Parce que ton Père est le Dieu des dieux. Au nom de Jésus. Écoute, si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Si Dieu a dit oui, personne ne peut te dire non. Au nom de Jésus. Oh, certains d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes déjà allé dans des ambassades, on vous a dit non tellement de fois. Eh, écoute-moi, il n'y a aucun pays qui va te fermer ses portes désormais. Même avec un dossier incomplet, on va te donner le visa. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey, en tant que fils de Dieu, tu ne cherches pas le travail. C'est le travail qui te cherche. Écoute-moi, les anges de Dieu vont te recommander. On va t'appeler à des endroits, on va te dire, monsieur, apportez-nous votre CV. Et tu vas arriver là-bas, on va te dire, tu commences le travail demain. Tu vas leur demander, comment mon nom est arrivé ici. Eux-mêmes vont te dire, nous on ne sait pas, hein, mais ton nom est arrivé ici. Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, le chef de classe, assieds-toi. Le chef de classe a donné la permission à Daniel et à ses trois amis contre toute attente. Et pendant 10 jours, Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego dans le lieu secret. Seigneur, il priait 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir. Regarde, toi tu es ici, tu dis que tu es occupé. Ta vie de prière ne ressemble à rien du tout. Tu es occupé, tu fais quoi? Daniel, même quand il est devenu premier ministre, a gardé le rythme de prier 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir. C'est la discipline des gens qui veulent aller quelque part avec Dieu. C'est quoi? Voilà. Si toi aussi tu vas aller quelque part avec Dieu, il faut que tu réorganises ta vie. Je vous ai dit, Maman Béatrice vous l'a dit hier, et on a insisté là-dessus. Tous les hommes sur la terre savent que le pouvoir est spirituel. Même la gloire est spirituelle. Quand ça se manifeste dans le naturel, hein, c'est parce que ça a d'abord été créé dans le spirituel. C'est pour ça qu'ils sont tous dans des loges. Ils sont tous dans la sorcellerie du village. En tout cas, ils doivent être dans une chose qui les connecte au monde spirituel. C'est vrai? Oh, il y a que les chrétiens qui pensent que non, tu sais,
Hein? Tout le monde sait que c'est de l'autel que ça sort. Et si tu n'as pas d'autel dans ta vie, quand je parle de l'autel, je parle de la relation avec Dieu, de cet attachement à Christ. Amen. Regarde, 10 jours, 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Là, ils n'ont même pas fait un jeûne difficile. Hein. Ils ont dit que non, pendant les 10 jours là, on ne va pas manger les viandes, les soya et tout ça. On va juste manger des légumes, on va boire de l'eau et on va chercher Dieu. Au bout de 10 jours, maman, 10 jours, 1, 2, 3, 5, 10, quand ils sont sortis, Nebuchadnezzar. Le sujet de prière, c'était quoi? Seigneur, les Babyloniens veulent faire de nous des magiciens. On veut nous forcer à faire la magie et la sorcellerie. Mais Seigneur, montre-leur que c'est toi qui es Dieu dans le ciel et que tu n'as pas ton pareil parmi les hommes. Ils ont fait cette prière-là 10 jours. Le 10e jour, quand ils sont sortis, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui les a testés. Et Nebuchadnezzar les a trouvés 10 fois meilleurs. La question c'est 10 fois meilleurs que qui? Hein? Que les magiciens et les sorciers. Ambassade, ça signifie hein, que c'est que les mbombok. Ou que c'est mbombok. Que toute la sorcellerie que les mbombok ont dans leur sac là. Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego avaient ça 10 fois. Oh. Donc, ce que les magiciens de Babylone pouvaient faire, Daniel et ses amis pouvaient faire ça maintenant 10 fois. Maintenant, regarde, ils ont été trouvés 10 fois meilleurs parce qu'ils ont donné à Dieu 10 jours. Et s'ils avaient donné 100 jours, regarde, après 10 jours, Daniel et ses 3 amis reviennent en classe. Quand les Babyloniens ne les ont pas vus les 10 derniers jours, non. Ils se sont dit, oh, ces petits gars, on les a intimidés, ils ont fui. Oh, nous, on n'est pas le genre qui fuit. Oh. Non, ce n'est pas nous qui tournons le dos à l'ennemi. Regarde, tu as remarqué que les armes de notre combat ne couvrent pas le dos. Pasteur Lonti, les armes de notre combat, Dieu a fait que l'armure du chrétien ne couvre pas son dos. Parce que le chrétien ne montre pas le dos à l'ennemi. Ce n'est pas toi qui tournes le dos à l'ennemi, c'est lui qui fuit devant toi. Les petits Babyloniens pensaient que Daniel et ses amis ont fui l'école. Non, en langage militaire, ça s'appelle un repli stratégique. Hein? C'est que tu es venu, tu as vu les positions, comment l'ennemi est positionné et quelle est l'artillerie qu'il utilise. Et tu recules. Pendant qu'ils pensent que tu es en train de fuir, ils ne savent pas que tu es en train d'aller changer. Tu vas laisser les calaches pour prendre maintenant. 10 jours après, Daniel revient en classe et il revient s'asseoir entre ses 2 amis. Oh frère, j'aime Dieu. Tu sais, un homme normal a 2 yeux. Au commun des mortels, c'est 2 yeux, non? Si tu n'es pas borgne, tu as 2 yeux. C'est vrai? Les sorciers ont 4. Dieu en a 7. Hein? À la grande académie de magie et de sorcellerie, on voulait les initier pour qu'ils aient 4 yeux. Pendant les 10 jours, ils sont rentrés dans l'intimité et ils sont passés à la classe de 7. Donc quand ils reviennent en fac, ils reviennent en fac, les gars sont maintenant au niveau 300, sorcellerie 303. Mais Daniel et ses 3 amis sont maintenant au niveau 7. Hein. Ils ont des... Donc quand Daniel revient en classe, pendant que le prof explique le cours de sorcellerie ou magie 303, le prof ne peut plus rien lui enseigner. Parce que Daniel est maintenant plus gradé que le prof. Pendant que le prof explique le cours, Daniel est assis, et puis il se retourne exprès maintenant vers son camarade, le gars qui s'est transformé en gorille le premier jour. Quand il se tourne vers le gars se transforme en gorille. Daniel se transforme en un gorille plus grand. Et c'est le Babylonien qui saute que, hey, grand frère, tu es revenu. Et Daniel lui dit, petit frère, sois calme. Ce ne sera plus comme avant. Oh, dis à ton voisin, ce ne sera plus comme avant. Les choses ont changé. À la fin de
du premier chapitre de Daniel, hein, on a changé le chef de classe. Qui est le nouveau chef de classe? C'est maintenant Daniel, le chef de classe. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, c'est le plus gradé qui est le chef. Amen. Daniel est maintenant Seven Eyes. Jean a dit, j'ai vu un Apocalypse 5, j'ai vu un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Combien de cornes? Frère, un agneau normalement n'a pas les cornes. Oh, tu n'as pas compris quelque chose. J'ai dit quoi? Les agneaux ont les cornes. Et même quand il grandit et qu'il veut pousser les cornes, c'est 2 cornes. Mais celui-là, il est agneau avec 7 cornes. 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu qui contrôlent la terre. Regarde, quand Daniel est venu après 10 jours, non. Quand les petits sorciers de Babylone sortaient la nuit, Daniel aussi sortait pour patrouiller. Oh. Et quand les petits sorciers de Babylone voyaient Daniel venir, ils disaient, oh, les gars, pardon, le grand arrive. Allons de l'autre côté. C'est comme ça que ce sera désormais au campus ici. Regarde, les francs-maçons, les rosicruciens et tous ces gars qui utilisent la magie, quand ils vont te voir venir, ils disent que, pardon, écoutez, non. Le docteur Émile est là. Les gars, allons faire ça de l'autre côté. C'est Daniel et ses 3 amis qui menaient maintenant la danse. Alléluia. L'ordre a changé. Amen. Et puis on tombe dans Daniel 2. Nebuchadnezzar se réveille un matin, il a fait un rêve. Il a oublié son rêve. Et puis il appelle tous les magiciens de l'Empire, sauf Daniel, Shadrach, Nyangog et Abednego. Pourquoi il ne les a pas appelés? Parce qu'il les avait déjà testés. Il sait de quoi les gars là. Maintenant il veut tester aussi les autres pour voir si ça marche. Et puis il a dit, les gars, j'ai fait un rêve la nuit dernière et le rêve était vraiment sérieux. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié mon rêve. Donc débrouillez-vous. Utilisez toutes les clés qu'on vous enseigne à l'académie. Et dites-moi quel est le rêve que j'ai eu. Et en plus, donnez-moi l'explication. Tous les magiciens sont tombés à genoux. Que le Père, on t'a fait quoi? Aucun roi n'a jamais demandé ça à ses magiciens. Ce que tu demandes là n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui peuvent te dire ce que tu demandes. Nous là, on ne peut pas. Même si tu regardes ici jusqu'à demain, on ne peut rien faire. Et Nebuchadnezzar leur dit, si vous ne pouvez pas m'expliquer le rêve, vous ne servez donc à rien. Aujourd'hui même, on va vous mettre à mort. Donc allez chez vous, allez attendre. On va vous appeler. C'est fini aujourd'hui. Les gars sortent de là. Pendant qu'ils rentrent, ils rencontrent Daniel. Je crois que Daniel faisait son jogging, faisait son footing du matin. Daniel les voit. Oh les gars, c'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Eh, grand frère, c'est notre dernier jour aujourd'hui. Il y a quoi? Tu imagines, le roi nous a appelés et il nous demande de lui raconter le rêve qu'il a eu. Qu'il a rêvé, il a oublié le rêve et il nous demande de lui rappeler son rêve et de lui donner l'explication. Et Daniel dit c'est tout. Il dit, hey, grand frère, comment tu dis que c'est tout? Est-ce quand un homme dort avec sa femme, quand il rêve, sa femme sait? Toi-même, quand tu dors avec ta femme, quand tu rêves, elle sait de quoi? Si tu lui racontes pas les rêves, elle sait. Comment il peut nous demander de lui raconter le rêve qu'il a eu et nous, on ne dormait pas avec lui? Même si on dormait avec lui, on va faire comment pour savoir? Daniel dit, si ce n'est que ça, soyez tranquille, je gère ça pour vous. Et il a continué son footing. Il est rentré chez lui, il a pris son téléphone, il a appelé Shadrach, Meshach, Abednego, il dit, les gars, venez, allons voir le roi. Ils entrent sur le roi. Le roi vit éternellement. Mais j'apprends que tu veux mettre à mort tous les magiciens et tout ça. Le roi dit, oui, aujourd'hui même, ils doivent mourir. Ils ne servent à rien. Daniel lui dit, non. Majesté, vous n'allez pas plonger votre main dans le sang pour rien, pour si peu.
Donnez-nous 1 heure, on vous revient. Si vous voulez savoir le rêve, donnez-nous 1 heure, on vous revient. Le roi dit, hein? Il dit non, 1 heure. Et puis ils sont sortis. Ils sont allés dans leur lieu secret. Ô Dieu des cieux et de la terre, qu'est-ce qui est caché devant toi? Quand les rois dorment, tu les regardes, tu les vois. Tu sais ce qu'ils voient dans leurs rêves. Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que cet homme a vu la nuit dernière? Et pendant qu'il parlait, je te dis que Dieu a combien de dieux? Leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu tout le film. 1 heure après, ils sont revenus. Majesté, vis éternellement. Voici ce que tu as vu dans ton rêve hier. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Regarde, Nebuchadnezzar ne sait pas quand il a quitté son trône et il était au pied de Daniel en train de l'adorer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu que les sorciers et les magiciens lui ont dit que ce que tu demandes là n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc le gars, ce n'est pas un homme. Oh! Le gars, tu ne peux pas être un homme. Tu dors où? Tu manges quoi? Je vous ai dit hier, Somme 80, c'est Somme 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Frère, la nouvelle naissance, ce n'était pas seulement pour que tu quittes l'église catholique ou bien que tu quittes je ne sais pas quoi pour entrer dans une autre façon de prier. Non. Beaucoup d'entre nous, on a changé d'église, on a changé de façon de prier, mais on n'a rien changé en réalité. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Regarde, Balaam veut maudire Israël. Il a bâti des autels, sacrifié des taureaux. Il veut ouvrir la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Il veut ouvrir la bouche, c'est la bénédiction. Mais c'est ton histoire. À la fin, Balaam se retourne vers Balak. Il dit, Balak, je dois te dire la vérité. Moi, je ne peux pas maudire ces gars-ci. Ils sont immaudissables. Après ce programme, tu seras immaudissable. Tu seras non ensorcelable. Tu seras intuable. Tu seras non envoûtable. Au nom de Jésus. On ne peut pas faire la sorcellerie sur toi, ça marche. Après ce programme, l'ordre des choses va changer même dans ta famille. Les oncles sorciers, les tantes sorcières qui ont fait fuir tout le monde, c'est toi qui vas fermer leur bouche. Oh, j'ai dit c'est toi qui vas fermer leur bouche. Au nom de Jésus. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Comment vous faites pour tomber comme des princes quelconques? Vous mourrez de la même mort que les autres. Regarde ce que Balaam a dit à Balak. Je le vois du sommet des montagnes. Il est un peuple qui a sa demeure à part. Il ne fait pas partie du concert des nations. Il parlait de nous, il parlait de toi et de moi. Tu sais pourquoi tu es comme ça? La grippe te prend, tu fais le palu, tu fais la typhoïde comme tout le monde. C'est parce que tu veux être comme les hommes. Tu veux porter des montres chères comme Étophis. Tu veux aussi conduire les belles voitures comme... Pourquoi c'est les Vincent Aboubakar, ceux qui ont les belles voitures? Nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Non, les fils de Dieu ne se vantent pas de ça. Les fils de Dieu surfent dans la sphère de Dieu. Are you with me? Il faut cesser de désirer la chose des hommes. Si tu cherches les choses que les hommes cherchent, tu auras le même sort qu'eux. Regarde, quand tu rentres dans la sphère de Dieu, non. Oh maman, il y a un niveau en Dieu, frère, où l'argent même ne vaut rien. Je te dis, quand tu fais le ministère, tu cherches les connexions pour qu'on te donne les offrandes. Tu n'as pas le quoi d'offrande. Regarde, je parle devant l'Éternel. J'ai souvent dit ça partout. Dieu sait que je n'ai jamais demandé l'argent pour prêcher. Jamais. Je n'attends même pas. Si on me donne, je prends. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Si on me donne, je prends. Mais si on ne me donne pas, regarde, si je pars d'ici, même si on ne me donne pas 5 francs, je pars d'ici heureux. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église qui me paye. Quel que soit ce qu'on va mettre dans le panier, c'est qu'on va me donner vraiment homme de Dieu. Ce n'est pas mon salaire. Ça ne peut pas être mon salaire. Parce que vous ne pouvez pas me payer. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Vous êtes des fonctionnaires, certains d'entre vous, si vous travaillez, non.
Quand le gouvernement t'envoie en mission, on te donne on te donne un ordre de mission, on te donne les frais de mission. C'est vrai? Mais le raid apostolique, si c'est Dieu qui nous a mis en mission, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous avons donc un ordre de mission et nous avons des frais de mission. Si ce n'est pas payé avant, quand on a fini le travail, on rentre, on va présenter au ministère des Finances, on dit qu'on a fait le travail, c'est fini. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mon salaire ne vient pas de vous. Dieu merci pour quel que soit ce que les hommes peuvent donner. Mais ce n'est pas vous. Chaque fois qu'on finit les missions, au Cameroun comme à l'étranger, avec Maman Béa, on se met à genoux. Comme ce soir-là, on va se mettre à genoux. Seigneur, on a fini. Tu n'es débiteur de personne. L'ouvrier mérite. Il dit que maudit soit celui qui retient le salaire de l'ouvrier. Attends, Dieu va être maudit de ne pas m'avoir pas payé. Non, c'est lui qui a dit que maudit soit celui qui retient le salaire de l'ouvrier. Regarde, j'ai fini ce soir, j'ai rentré demain, et puis quelqu'un va m'appeler de Hong Kong. Apôtre, ça fait 2 semaines que Dieu met dans mon cœur de t'envoyer 3 millions. Je fais comment? Pardon, c'est pas beaucoup, c'est seulement petit, 3 millions, prends seulement. Souvent les gens appellent comme ça, tu ne sais pas qui est, tu ne le connais même pas. Ils t'appellent, pardon. J'envoie ça comment? C'est Western Union, j'ai fait. Ben, donne-moi alors tes coordonnées bancaires. Comme ça, quand ça arrive, tu dis à Maman Béa que les ordres de mission ont déjà commencé à être payés. Le problème de l'église, c'est que nous voulons être comme les hommes. Nous cherchons ce que cherchent les hommes. Nous mangeons ce que mangent les hommes. Jésus a dit, j'ai une autre nourriture. C'est que tu aimes trop le foufou en héros. Jésus veut te faire manger une autre nourriture. Tu dis que non, s'il y a le kanda, quand je touche. Il faut que tu dépasses le niveau du kanda, que tu regardes le kanda, que tu dis que ça, c'est pas ça que je mange. Ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de l'achever. J'avais dit, vous êtes des dieux, frère. Disait, bon, souvent j'aime déranger. Mais ce n'est pas déranger, c'est la vérité. Lui, second, a écrit là, vous êtes des dieux avec petit d, non? Non, c'est la pudeur française qui fait qu'il écrit Dieu avec petit d. C'est Dieu avec D majuscule. Regarde, je suis Nyangok, tous mes enfants sont Nyangok. Quand on écrit le nom de mon enfant, on n'écrit pas N minuscule. Est-ce qu'on écrit Nyangok de mon enfant avec N minuscule? Nyangok, c'est Nyangok. Mais le père, c'est le père, le fils, c'est le fils. Chacun connaît sa place. Mais Nyangok, c'est Nyangok. Il est Dieu, je suis Dieu. Avec des majuscules. Lui, il est le père, je suis le fils. Je n'essaie pas de prendre sa place, je ne fais pas le coup d'état. Je suis seulement un fils dans mes droits, c'est tout. C'est ça que Jésus a dit. Et les gens ont pris les cailloux pour le lapider. Que toi qui es un mortel, tu dis que tu es Dieu. Il dit que le Père et moi, nous sommes. Mais si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Les gars ont pris les cailloux, on va le lapider. Il dit que pour quelle mauvaise œuvre voulez-vous me... Dites-moi, vous voulez me lapider, je vous ai fait quoi? Il dit que non, ce n'est pas pour une mauvaise œuvre. C'est que toi, un gars qui est né dans le péché comme toi, on connaît l'histoire de ta mère Marie ici qui a fait la fornication pour t'accoucher. Jésus les regarde et dit que vous voyez. Alors, ce n'est pas écrit comme ça dans ta Bible, mais c'est exactement ça que les gars lui ont dit. Que tu veux qu'on te rappelle dans quelles conditions tu es né? Ou bien c'est parce qu'on te fait la politesse. Jésus a dit, je suis Dieu. Il dit, l'Écriture a appelé Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Quand Dieu commence à te parler, il commence à télécharger Dieu en toi. C'est ça que Jean 10 dit. L'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Chaque fois que Dieu te parle, l'Esprit de Dieu entre en toi. Son esprit entre en toi. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Hein? Quand j'ai entendu sa voix, Ézéchiel 2:2, son esprit est entré en moi et m'a mis debout. Et il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie au milieu des crocodiles, au milieu d'une génération rebelle, ne les crains pas. Oh papa, moi je suis dans mon service, si tu sais le service dans lequel je suis, mon chef de service, c'est un grand sorcier devant l'Éternel. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Écoute-moi, Dieu t'a envoyé là-bas, il savait que tu as ce qu'il faut. And if you don't know what to do, go back to the secret place. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était 10 jours. Alléluia.
À la fin de ce programme, il faut cesser de manger ce que mangent les hommes. Change de nourriture, frère. Pasteur, apôtre, change de nourriture. Oh, tu restes à la maison, tu regardes la télé, tu regardes les films nigérians, tu regardes la Champions League. Et Neymar, c'est Neymar, il s'appelle. Neymar, il joue encore quand là? Chelsea, tu connais tous les matchs. Tu fais quoi? Are you serious? Frère, tu regardes les matchs, tu connais tu connais les contrats de tous les grands clubs, les grands joueurs. Nous, on a transféré tel dans tel club, on va lui payer tel. Les millions rentrent dans ton compte. Frère, tu as mieux à connaître. Go, lock yourself, shut the TV. Mes enfants savent, hein, chez moi, on n'allume pas la télé. Hein. Oh, regarder la télé, c'est l'exercice des pauvres. Ok, parenthèse fermée. Un jour, je vais vous expliquer ça. Je te dis la vérité. La télé, hein, c'est pour distraire les pauvres. C'est pour leur donner l'impression qu'ils font quelque chose alors qu'ils ne font rien. Ceux qui font ce programme-là pour vous, eux-mêmes ne s'asseyent pas pour regarder. Donc, tu passes ta journée, tu zappes, tu passes d'une chaîne à une autre, tu regardes, tu écoutes des choses. Tu as mieux à faire, frère. Tu comprends, ma fille? Tu as mieux à faire. Si tu n'as rien à faire, non. Je vous ai dit, la première activité d'une église, ma maison sera appelée une maison de prière. Si tu n'as rien fait, prie. Tous les jours. La seule chose, si tu dois faire une seule chose chaque jour, prie. S'il reste du temps après, tu peux faire les autres choses. Mais si tu ne passes jamais une journée sans passer du temps avec lui. Amen. Prie. Je vous ai dit, regarde, depuis avril 2012, c'est un seul repas qu'on mange chaque jour. Un repas. Juste pour que le corps... Ça, c'est quand on mangeait. On était à Guidé, non? On a fait 4 jours à Guidé, on n'a pas mangé. Hein. On a mangé le dernier jour quand on sortait. Et ça arrive souvent comme ça, j'atterris dans un pays. Pendant que j'atterris, le Seigneur me dit, pendant tout ton séjour dans ce pays, même pas une goutte d'eau. Et ça fait 21 jours. Tu comprends? Si tu traînes à table, si tu traînes au lit, dis au revoir à la gloire et tu ne vas jamais la voir. Tu vas seulement entendre ça dans les causeries ou dans les prédications. Tu as compris? Tous ceux qui s'attardent à table et au lit, dans les activités qui se font autour de la table et autour du lit, si tu t'attardes là-bas, hein, goodbye. La gloire, tu vas seulement lire ça dans les livres, tu vas écouter ça dans la bouche des autres. Ceux qui dorment ne voient. Oh, regarde. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les veilles des nuits dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est les bergers qui étaient éveillés qui ont vu l'ange. Les bergers qui dormaient ne l'ont pas vu. Si tu dors, ta vie va ronfler. On dit ça dans la rue. Si tu dors, ta vie dort. Si tu dors, c'est vrai même dans la vie spirituelle. Hein. Il les a amenés à la montagne de la transfiguration. Jésus prend ses 3 meilleurs, ses jokers, Pierre, Jean et Jacques. Il dit, venez avec moi à la montagne. Il les a amenés à la montagne. Il savait que la transfiguration allait avoir lieu. Tu comprends? Quand ils sont arrivés là-bas, les 3 amis ont choisi de dormir. La gloire est quand même descendue. Quand la gloire est descendue, elle a esquivé les dormeurs. Parce que la gloire de Dieu a les yeux. La gloire a esquivé Pierre, elle a esquivé Jean, elle a esquivé Jacques. C'est Jésus seul qui était couvert de vêtus de gloire. Et Élie et Moïse l'ont rejoint dans la gloire. Quand Pierre s'est réveillé de son sommeil, il dit, c'est bon d'être ici. Qu'est-ce qui était bon? Le sommeil, oui. Il dit que bon, on va fabriquer 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Et nous autres, on va continuer de dormir. Dieu lui a dit, ferme ta bouche.
Quand ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient, c'est ça que la Bible dit non. C'est pour dire en français facile, shut up, you don't know what you're talking about. Il faut changer de nourriture. Dis à ton voisin, change de nourriture. C'est dans. Nebuchadnezzar, le grand Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, en son temps, était connu comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nebuchadnezzar était l'homme le plus puissant du monde à son époque. Nebuchadnezzar, numéro 3, a été élevé au rang de Dieu. Quand on a jeté les 3 amis dans la fournaise ardente, c'est parce qu'ils avaient refusé de se prosterner et d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. C'est vrai? Nebuchadnezzar aussi est reconnu dans la Bible comme l'homme le plus orgueilleux qui ait jamais vécu. Il était tellement orgueilleux que Dieu a dû descendre du ciel et le transformer en bête. Il en a fait une vache 7 ans. Il a brouté de l'herbe comme une vache. Il a poussé des ongles comme des aigles. Il s'est couché sur le gazon. La rosée du ciel l'a couvert comme une bête de somme. 7 ans. C'est ce Nebuchadnezzar qui quitte son trône et adore Daniel. Imagine Nebuchadnezzar au pied de Daniel. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Daniel est vraiment Dieu. Ce n'était pas un abus de langage. On a dit la même chose des apôtres. Les dieux, en forme humaine, sont descendus parmi nous. C'est vrai, c'est exact. Regarde, même pour Paul et Barnabas, quand ils ont essayé de refuser qu'ils ne sont pas Dieu, après on les a lapidés. Les gars venaient leur offrir des sacrifices. Ils ont dit que nous ne sommes pas Dieu. On les a lapidés. You can't deny who you are. Et ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la responsabilité. Je suis fils de Dieu. Tu sais, après la mort et la résurrection, je peux te dire ça, non? Les pasteurs sont là, ils vont, si ce n'est pas bon, ils vont corriger. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jean 3,16 a été amendé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il était fils unique avant, il n'est plus. C'est vrai? Aujourd'hui, il est le premier né d'entre les morts. À sa suite, il y a les nous autres. Le problème de l'église, c'est que nous ne voulons pas devenir fils. Hein? Ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est le chemin pour devenir fils. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jean 1,12, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Non. Elle ne leur a pas donné le pouvoir de devenir, ils sont déjà enfants. Elle leur a donné le pouvoir de devenir fils. Ils sont nés enfants avec le pouvoir de devenir fils. Malheureusement, beaucoup d'entre nous nous allons quitter la terre sans jamais devenir fils. Un enfant nous est né, un fils. Et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? De l'enfant ou du fils? Du fils. C'est le fils qui domine. Donc si tu restes un enfant, même si tu es enfant de Dieu, non, ils vont te manger au campus là-bas. Les crocodiles là vont te manger. Tant aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Regarde, quand tu entres dans l'arène des crocodiles, des lions, des guépards et des panthères, des nsumantos, quand tu entres dans leur arène, tu as 4 options. Combien d'options? 4. La première option, c'est que tu rentres là-bas et tu te rends compte que, hé, je suis où là? Tu fuis. Ça, c'est l'option la moins chère. C'est l'option des lâches. Tu fuis. La deuxième option, c'est que tu entres là-bas et tu n'as pas les outils pour faire face, ils te mangent. La troisième option, c'est que tu les rejoins. Et beaucoup de nos frères ont fait ça. On a dit que non, il faut que les chrétiens en politique, ils sont allés là-bas. On a dit que non, ici, là, c'est pas comme ça. Hein. Pour que ça avance, signe ici. Et beaucoup de frères ont signé. Ils étaient frères hier, aujourd'hui ils ont signé. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'endroit où on vous dit signe ici. Et tu regardes ton pasteur, et tu regardes Dieu, et tu te demandes, je fais quoi?
Non, il y a une quatrième option. Dis à ton voisin, il y a la quatrième option. La quatrième option, c'est que tu fais un repli stratégique et tu entres dans un ordre supérieur. Et c'est ça que Daniel et ses amis ont fait. Ils ont fait un repli stratégique 10 jours et ils sont rentrés dans un ordre supérieur. Quand ils sont revenus, l'ordre des choses a changé. Amen. Amen. Maintenant, c'est Daniel. Regarde, 4 rois différents. Hein. Il y avait Nebuchadnezzar, il y avait Belshazzar, il y avait Darius, il y avait quelqu'un d'autre. Cyrus et Daniel est resté là. Hein. Les sorcières ne les aimaient pas. Les magiciens continuent de comploter. Ils ont cherché tous les moyens. Tu sais comment je sais que Daniel maintenant se transforme en gorille et en lion? Hein? Tu sais comment je sais, Adonis? Parce que les lions ne mangent pas les lions. Quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les petits lions de Babylone ont vu arriver le grand lion de la tribu de Juda. Et ils ont dit, oh grand frère, tu es là. Nous on attendait le repas de midi, mais c'est toi, bon, comme c'est toi qui es là, on va d'abord te recevoir. Ce n'est pas Daniel qui est arrivé dans la fosse, c'est le lion qui est entré. Un jour, Hérode fait dire à Jésus que arrête ton bruit là. Et Jésus dit, allez dire à ce renard. Toi tu peux parler comme ça au sous-préfet de Ngaoundéré 3e. Allez dire à ce renard que je prêche ici aujourd'hui, je prêcherai demain et après-demain et il ne peut rien faire. C'est le lion qui envoie un message au renard. Oh mon Dieu, tu es là? Oh, je sens que l'avion est sur le point de décoller. Hein? Sous 4 rois différents, 4 empereurs, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient en poste. Tu comprends? Non, ça ne dépend pas de qui est recteur ou qui est ministre de l'enseignement supérieur. Ça ne dépend même pas de qui est président de la République. Tu as compris? Ça vient d'en haut. Hein? He that is from above is above all. He that is from the earth is from the earth, and he talks like one that is from the earth. But he that is from above is above all. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme de la terre. Le problème de notre église, le problème de nous, c'est que nous sommes de la terre. Et nous parlons comme les gens de la terre. Quand tu viens chez Dieu, ce que tu veux, ce qu'il te donne, vraiment, Seigneur, donne-nous même un capital, même si c'est 500 000. Dieu ne veut pas te donner 500 000, madame Wamalam. Tu comprends? Il ne veut pas te donner 500 000. Regarde, tous les trésors, la connaissance, toutes les sciences et tous les mystères sont en Dieu. S'il te donne un seul nom, ça peut te rendre multimilliardaire, 14 fois milliardaire. C'est pour ça que Jésus pleure. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc il ne considère pas tes prières pour demander le capital. Pour faire, vraiment, si on peut faire vendre les oignons comme ça, il ne considère pas ça comme la prière. On appelle ça la pitiance. Alléluia. Frère Fernand, tu sais que Élisée marchait avec des ours. Hein? Donc après ça à Jéricho, on s'est moqué. Monte, chauve, monte, chauve. Il dit qui chauve? Qui chauve, moi? Ils ont dit oui, moi chauve. Ils ont dit ok. Il a dit aux ours, occupez-vous d'eux. 42 enfants ont été mangés. Et aucun policier ne peut arrêter le genre de pasteur là. Pasteur Binzi, tu as les ours et un policier dedans peut oser venir t'arrêter. Mais on a envoyé les policiers aller arrêter Jésus, non? Ils sont entrés, ils ont entendu Jésus prêcher. Ils ont donné le café, ils sont retournés. Ils ont dit allez l'arrêter vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à changer de grade ce soir? Oh oui, nous sommes dans une classe, nous sommes dans une session de changement de grade, de changement d'échelon. On change de niveau. Oh non, on va quitter la baie des cochons. Regarde, il faut sortir de l'évangile. Seigneur, donne-moi le visa. Bénis-moi, Seigneur. Non, on n'est plus dans bénis-moi.
Ah, Dieu va te donner l'argent. Je te vois, tu vas acheter une nouvelle voiture. Laisse ça. C'est les prières des pauvres. Tu vas acheter une nouvelle voiture. Tu as besoin de Dieu pour acheter la voiture. Mais vous, les chrétiens, vous dérangez. Hein? Tes collègues achètent les voitures, ils ne prient pas. Ils achètent les voitures, ils ne jeûnent pas. Ils ne vont pas à l'église, ils ne font pas des offrandes spéciales. Ils achètent les voitures, ils construisent les maisons. Toi, tu as besoin que Dieu vienne t'aider pour acheter la voiture. Vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas dans cette façon de voir Dieu. Donc, Dieu doit venir t'aider à construire la maison. Maintenant, il ne faut pas me comprendre mal. Hein. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut faire pour toi, maman. Je te disais tout à l'heure, hein, il y a une sphère en Dieu. Regarde, quand Daniel est sorti de ce truc, non, il ne cherchait pas les postes. Un jour, une main invisible sort. Mene, tekel, oufasim, compter, peser et diviser. Tous les magiciens sont venus, ils ne pouvaient pas décoder. Et puis la reine dit au roi que ton cœur ne se trouve pas. Il y a Nyangok dans ce pays. Il y a Adonis dans ce pays. Il y a Binzi. Hein? Il y a Gauthier ici en Gaoundéré. Sois tranquille, on va appeler le pasteur Gauthier. Ça, c'est rien. Il va te décoder ça. Et on allait. La reine a envoyé chercher Daniel. Et Daniel est venu. Le roi lui a demandé, es-tu ce Daniel de qui on dit que... Regarde, je te parle de 7 yeux tout à l'heure, tu crois que je blaguais, non? Daniel chapitre 5, verset 10 à 12. Va lire. Hein. On a trouvé chez Daniel 7 choses distinctes. On a trouvé chez lui des lumières. On a trouvé chez lui une sagesse semblable à la sagesse des dieux. On a trouvé chez lui de la science. On a trouvé chez lui de l'intelligence. On a trouvé chez lui la capacité d'interpréter les rêves, de décoder les énigmes, de résoudre les questions difficiles. 7 choses. C'est ça que Dieu veut te donner. Tu as compris, maman? C'est ça que Dieu veut te donner. Ce n'est pas qu'il te donne un Yaris, tu viens faire l'action de grâce à l'église. Si tu te donne un Yaris, on dit merci. Dieu merci pour la voiture. Au moins, ça peut te permettre de te déplacer. Mais ce n'est pas ça. Et même quand Dieu lui-même te donne la voiture, il te donne la voiture, il te donne la maison, ce n'est pas ça. Donc, si Dieu te donne une voiture, n'appelle pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas être une voiture. On a lu hier, non? 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a préparée avant les siècles pour notre gloire. La gloire de Dieu, c'est quand tu rentres dans ses ordres. Are you here? Are you ready? Oh, ce soir, on change de grade. C'est un changement d'échelon. Non, c'est plus pasteur pour prêcher pour que les gens donnent les offrandes, les gens donnent les dîmes. Laisse ça. Laisse ça, que les autres fassent ça. Hein. Non. Sit down. Let me finish before we pray. We're going to pray now. Regarde, ce que Dieu a fait avec Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, il a fait la même chose avec Moïse. Hein? Moïse est dans le désert. Je vous ai dit, c'est ce matin qu'on a parlé de ça. Paissait le troupeau de son beau-père. Mais, et puis à un moment donné, il se retourne dans le désert et il voit un buisson qui brûle. Les buissons qui brûlent dans le désert sont des choses tellement naturelles. Il fait très chaud. Il y a des vents violents qui passent tout le temps. Si 2 rochers se cognent, il y aura des étincelles. S'il y a des herbes, ça va brûler. Donc, les feux de brousse dans le désert, ce n'est pas quelque chose de terrible. Donc, Moïse voit ça pour lui. C'est one of those things. Il continue. Mais, au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien de temps, Moïse se retourne et il voit que le truc là brûle depuis et ça ne bouge pas. La broussaille est là, mais ça ne consume pas. Moïse dit que non, ça, ce n'est pas normal. Il dit, je vais me détourner pour comprendre. Et dès que Moïse s'est retourné, Dieu l'a appelé Moïse. Moïse. Dieu était là. Hein. Regarde, le buisson ardent, c'était juste un appât, une mise en scène. Dieu a créé
Un scénario, thank you. A créé un scénario pour captiver l'attention de Moïse. Depuis que le buisson là est là, Dieu est derrière le buisson et il piaffe d'impatience parce qu'il veut changer le grade de Moïse. Regarde frère, depuis un temps, Dieu piaffe d'impatience. Il se dit, est-ce que Émile va se retourner? Quand est-ce que Émile va se retourner et arrêter de courir après ça pour que je lui donne les vraies choses? J'ai des vrais trésors à lui donner. Mais regarde, tant que Moïse ne s'était pas tourné, Dieu ne l'a pas appelé. Parce que Dieu ne jette pas sa parole. Hein. Il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il ne jette pas les perles aux pousseaux. Si tu ne montres pas de l'intérêt, il ne suppose pas pour toi que tu veux. Dieu était là, Moïse était ici. Continuez, mais Dieu attendait que Moïse se retourne. Dès que Moïse s'est retourné, Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu lui a dit, approche. Et Moïse s'est approché. Regarde, je t'ai dit, et je vais te dire ça même 18 fois avant de partir. Il fallait que Moïse tourne le dos aux mains. Les mains, là, c'était la distraction. Et il y a un tas de choses desquelles, après ce soir, non, tu dois radicalement tourner le dos à ces choses si tu veux entrer dans la gloire de Dieu. Quand Moïse se tourne pour regarder le buisson, hein, c'est qu'il a dit que si les brebis se perdent, elles n'ont qu'à se perdre. En tout cas, on va voir leur cas après. Si tu n'es pas arrivé au niveau où, si les amis là se fâchent, je ne leur rends plus visite, ils n'ont qu'à se fâcher. Quand on va finir, on va régler. Non? Oui, il y a des amitiés que tu dois arrêter, des fréquentations que tu dois arrêter. Il y a des activités que tu dois arrêter. Coupe. Avec la violence, avec une violence qui n'a pas de nom, coupe. Après ce soir, tu coupes. N'essaye pas de leur expliquer que non, en fait, ce n'est pas que je ne vous aime plus. Non, tu n'as pas le temps de leur expliquer. Deviens d'abord. When you become. Ils vont dire, ah, Émile, on comprend. Non, tu étais dans ce processus. Ah, mais il fallait nous expliquer. Même si je vous expliquais, à ce moment-là, vous n'alliez pas comprendre. Donc Moïse se tourne, Dieu lui dit, approche. Et Moïse approche. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris, ses gémissements. J'ai vu toute la torture que lui font subir les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Mais c'est toi que je vais envoyer. Frère, c'est ce jour-là que Moïse est devenu bègue. Avant ce jour-là, personne ne savait que Moïse est bègue. C'est la mission d'aller chez Pharaon qui a rendu Moïse. Moïse dit, c'est Seigneur, tu es sérieux. tu veux maman va chercher Pharaon. Hein? Moïse dit, moi je suis bègue, je ne sais pas parler. Tu dis, j'ai quelqu'un qui sait parler, non. J'ai mon grand frère Aaron là, appelle-le. Dieu dit que si c'est Aaron que tu veux, je vais prendre Aaron, mais c'est toi que je vais envoyer. C'est toi qui vas aller voir Pharaon. C'est Seigneur. Moi, je ne parle pas. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit que ce n'est qu'un bâton. Et Dieu lui dit, jette ton bâton au sol. Il dit que c'est juste un bâton, il n'y a rien dedans. Dieu dit que jette ça au sol. Et puis Moïse a jeté son bâton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un cobra. Moïse veut fuir et Dieu l'attrape à la nuit. Il dit, reste là. Ça s'appelle l'initiation à la divinité. Dieu lui dit, Moïse, reste là. Voilà Moïse qui tremble. Et le serpent, tu connais le soleil du désert? Le soleil, le serpent, quand il fait comme ça brille. C'est-à-dire que tu vois comment les étoiles passent. Moïse va même pisser sur lui. Et Dieu lui dit, reste là. Et Dieu dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Moïse dit à Dieu, c'est Seigneur. Chez nous, hein, même les fous n'attrapent pas le serpent par la queue. Si un jour tu dois attraper un serpent vivant de tes mains, non. Il vaut mieux l'attraper ici. On n'attrape jamais le serpent par la queue. Et Dieu lui dit, attrape-le à la queue. Et puis Moïse. Ça là, c'est dans le lieu secret. Il n'y a que Dieu et Moïse. Moïse tremblant envoie la main. Et puis, hop, il attrape.
ça redevient un bâton. Et Dieu lui dit, est-ce que tu es prêt à aller? Moïse dit, Seigneur, et si je pars alors, et les Égyptiens arrachent mon bâton, je fais comment? Dieu lui dit, ok, mets ta main droite dans ton aisselle. Il met la main. Quand il sort sa main, elle est toute blanche de lèpre. Il dit, remets ta main. Quand il remet la main, quand elle sort, sa main est pure. Dieu lui dit, la chose que je viens de mettre dans ton bâton, j'ai mis la même chose en toi. Regarde, quand Moïse a repris son bâton, il savait qu'il y a maintenant quelque chose. Il y avait quoi dans le bâton? Hein? Il y avait un serpent dans le bâton. C'est le serpent de qui? Le serpent de Dieu. Dieu était le premier homme à donner un serpent. Dieu était le premier à donner un serpent à l'homme. C'est que tu vois là que chez les autres qui ont les mbouma, les serpents dans les wissera, c'est la contrefaçon. L'original se trouve chez nous. Tous les totems des pays, de nos villages là, non? Tous mes frères de l'Ouest savent. Hein? Les mangouas et les musulmans et tout ça là. Les forêts sacrées, ils savent. Regarde, tout ce que tu vois la forêt sacrée là, non? C'est la contrefaçon du lieu secret. Moïse sait que dans le bâton, s'il y a le serpent, et c'est le serpent de Dieu. Tu sais pourquoi Dieu donne un serpent à Moïse? Parce qu'il l'envoie en Égypte. La divinité qui gouverne l'Égypte est un serpent. Dieu ne peut pas t'envoyer au milieu des serpents avec un visage d'homme. Ils vont te tuer. Donc si Dieu t'envoie au milieu des francs-maçons et des sorciers, non. Il doit te donner l'équipe. Ce n'est pas Jean 3,16. Laisse Jean 3,16. Oh, j'ai dit quoi? Laisse Jean 3,16. Laisse Jean 3,16 pour les frères de l'église. Toi, tu as les sorciers à affronter là dehors. Pasteur Lonti, pendant 40 jours, j'ai dit ça ici hier, 40 jours, Goliath a insulté Dieu et l'armée de Dieu et il ne s'est pas trouvé un seul homme capable de lui répondre. Parce que la demande de Goliath, Goliath ne demandait pas grand-chose. Il dit, donnez-moi seulement un homme. Et Saül était là avec toute l'armée d'Israël et il ne s'est pas trouvé un seul homme. Et pourtant, il connaissait Jean 3,16. Regarde, Goliath ne sortait pas pour les insulter. Il ne sortait que quand il les entendait chanter. Quel Dieu tout-puissant nous servons. Quel Dieu tout-puissant nous servons. Les marabouts s'abaissent devant lui. Il est le tout. C'est à l'heure là que Goliath sort. Il dit, oh, arrêtez de chanter. Et dès qu'ils entendent, oh, tout le monde fuit. Donc il y a un niveau où Jean 3,16 ne marche pas. Laisse. Il faut avoir le truc. Il faut avoir quoi? Il faut avoir le truc. Donc Dieu donne le serpent à Moïse parce qu'il sait où il l'envoie. Quand finalement Dieu a réussi à convaincre Moïse de partir, Moïse a décidé de partir. Quand Moïse quitte l'Égypte, on a lu le texte Hébreu 11, il n'a pas craint la colère du roi. Le roi était tellement fâché qu'il a donné des ordres. Moïse était plus recherché que Ben Laden. Retrouvez-le-moi, vif ou mort. Donc toutes les frontières là, on a envoyé le nom de Moïse à tous les postes frontières. Il va entrer en Égypte comment? Oh, je peux vous dire quelque chose d'autre. Frère, dans la gloire, on ne cherche pas la porte pour entrer dans une maison. Jésus glorifié entre dans les maisons, portes et fenêtres fermées. Toi, tu appelles ta voiture la gloire, non? Après sa résurrection, Jésus n'avait plus besoin de voiture pour se déplacer. Il dit à mes frères de me retrouver en Galilée. Je vais d'abord chez mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu, et puis je vais vous attendre en Galilée. Et il a fait ça, il est arrivé en Galilée, il est allé au ciel, il est allé à Galilée avant eux, il est allé les attendre. Il pêche à la gloire, hein.
Il pêche le poisson sans filet, sans toucher l'eau. Jean 21, non. Il n'est pas entré dans l'eau, il n'a pas de filet, il n'a pas de barque, mais il a déjà le poisson brisé. Tu es là? Non, pasteur Binzi, il faut que je revienne ici pour enseigner la gloire. Amen. Jésus glorifié n'a pas besoin de porte. Ils étaient portes et fenêtres barricadées. Et puis il est entré, et puis il est ressorti. On a parlé de la dimension fantôme hier. Donc Moïse va retourner en Égypte et il n'a pas besoin d'un avion. Il n'a pas besoin de passer par l'aéroport de Yaoundé Simalène ou de Garoua ou Maroua Salak. Non. Il va seulement tenir la main de sa femme et de ses enfants. Et ils se retrouvent en Égypte. Ils se sont retrouvés. Quand ils sont arrivés en Égypte, Moïse n'a jamais rempli une fiche d'audience pour voir Pharaon. Quand il voulait voir Pharaon, il apparaissait seulement devant lui. Le Dieu des Hébreux que tu maltraites m'a envoyé te dit, laisse partir mon peuple. Et si tu fais la sourde d'oreille, tu vas voir ce qui va t'arriver. À bon entendeur. Et puis il ressort. Pharaon, la tête de Pharaon jette l'air. Il cherche, il demande à toute sa garde, ce gars, qui l'a fait entrer ici? Vous n'avez pas vu un monsieur habillé en boubou blanc? On dit que Majesté vit éternellement. Il n'est pas passé par ici. Le lendemain, Moïse et Aaron reviennent. Nous t'avons parlé hier et nous te parlons encore aujourd'hui. Un homme averti en vaut deux. Quand ils sont revenus le troisième jour, ils ont dit, on t'a déjà parlé 2 fois, on ne te parlera plus 3 fois. Aujourd'hui, nous sommes venus pour passer à une autre vitesse. Et Moïse a pris son bâton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est sorti. Quand Moïse jette son bâton, il n'est pas en train d'essayer quelque chose. Il sait exactement ce qui va se passer. Quand il a jeté le bâton, ça s'était déjà passé dans le secret. Hein? J'étais monté ça dans la vie de Jésus, non? Il a changé l'eau en vin plusieurs fois à la maison avant d'aller faire ça aux noces de Cana. Ça ne se passe pas aux noces de Cana comme par hasard. Ce n'est pas la chance. Maman, regarde, si tu vois quelqu'un qui vient devant une porte et il a la clé en main et il prie avant d'ouvrir la porte, ce n'est pas sa maison. Quand tu as la clé, hein, mais quand tu arrives dans chez toi, tu fais quoi? Tu ouvres, non? Avec confiance, tu sais que ça va s'ouvrir, c'est ta maison. Donc quand tu as la chose, tu sais. Pierre a dit au paralytique, hein, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, c'est ça que je vais te donner. Il n'était pas en train d'essayer que, bon Seigneur, nous prions par la foi, au nom de Jésus, guéris ce frère. Non. Il dit, regarde-nous, look on us. Silver and gold have we... Regarde, quand il a dit, je n'ai ni argent, ni or, pasteur apôtre Lothar, il n'était pas en train de dire que je suis foiré. Non, Pierre n'était pas foiré. Comment il pouvait être foiré? Il ne pouvait pas être foiré. De acte 2 à acte 5, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent dans l'église primitive. C'est vrai? Donc quand Pierre dit je n'ai ni argent ni or, il n'est pas en train de dire. Enfin, il est en train de dire au gars que tu crois que ton problème c'est l'argent, ton besoin c'est même pas l'argent. Si je te donne l'argent et l'or, je ne t'aurais pas servi. Mais je vais te servir, je vais te donner quelque chose de bien plus grand que l'or et l'argent. C'est ça que Pierre lui disait. Donc, nous, on a pensé que non, quand l'église sera prospère, quand nous tous on aura l'argent, vraiment on va faire des choses. Non! Souvenez-vous que je vous ai dit que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de Dieu. Et quand Dieu est là, hein, il peut faire venir l'or, il peut faire venir l'argent, il peut faire venir tout ce qui est précieux, tout ce qui est utile. C'est lui le maître de l'univers. Donc Moïse jette son bâton et le serpent sort. Le serpent de Dieu sort. Et quand Pharaon voit ça, petit frère, c'est ça? Attends, tu vas voir. Ils sont là, ting dong, et puis il demande qu'on fasse venir tous ces magiciens. Ils sont tous venus avec leur bâton. Et il a dit, regardez ce que ce garçon a fait. Et eux aussi, ils ont pris tous leurs bâtons, ils ont jeté au sol, et la maison était remplie de serpents.
Non? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse. Il a avalé tous les serpents d'Égypte. Quand il a avalé le dernier serpent, Moïse a remis la main et il a repris son bâton. Et c'est redevenu un bâton. Maintenant, ici dedans, il y a quoi? Il y a le serpent de Dieu et tous les serpents d'Égypte. C'est seulement maintenant que Moïse va commencer à frapper le pays d'Égypte. Jésus a dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui avant de l'avoir désarmé. Moïse vient de désarmer l'Égypte. Maintenant, les vraies choses peuvent commencer. Et le reste, c'est de l'histoire. Quand Moïse a fait le premier miracle, les magiciens ont imité. Il a fait le deuxième miracle, les magiciens ont imité. Il a fait le troisième miracle, les magiciens ont imité. Quand il est entré à la quatrième dimension. Quelqu'un dit quatrième dimension. Si tu veux connaître la quatrième dimension, elle se trouve dans Passerelle vers le miraculeux. Dès que Moïse est entré dans la quatrième dimension, c'est les magiciens qui sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, ne nous envoie plus chez le gars, c'est notre grand frère. Nous, on ne peut pas faire le poids avec lui. Ils ont dit à Pharaon, ce gars-ci, c'est le doigt de Dieu. Amen. Cette nuit, la dernière nuit du raid apostolique en Gaoundéré, c'est la nuit des changements de grade. Cette nuit, le Saint-Esprit va te faire changer de dimension. Certains d'entre vous allez passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième dimension. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà comment Moïse va frapper l'Égypte. Moïse va devenir Dieu pour Pharaon. Are you here? David aussi, dans le lieu secret, Dieu lui avait donné. Il avait tué le lion, il avait tué l'ours. Dieu lui a dit, c'est l'initiation à la vie surnaturelle. Le temps viendra. Quand Jésus dit à sa mère et à ses frères, mon temps n'est pas encore venu, tu comprends maintenant? Parce que quand Dieu lui a donné ça, il lui a dit, gardez ça, c'est pour un temps et la moitié d'un temps. Hein? C'est pourquoi? Un temps et la moitié d'un temps. Pasteur, écoute-moi, dans ta relation avec Dieu, il doit te donner des choses. Il doit te dire des choses. Il doit te confier des trésors. C'est ça qui sera les outils de ton ministère. Ce n'est pas les ordinations vides, on te met une soutane, on te verse l'huile d'arachide sur la tête et on dit que maintenant tu es... Oh, hein. Dieu merci pour les soutanes. Tout le monde, n'importe qui peut aller se faire coudre une soutane. C'est vrai? Et Dieu merci pour les titres et n'importe qui peut décider de porter ces titres. Si tu décides demain que tu es apôtre, qui va contester? Même s'il conteste, on s'en fout. C'est vrai? Mais il ne s'agit ni d'un titre que tu portes, ni d'un habit que tu portes, ni même d'une carte de visite où tu as mis le titre qui te plaît. Il ne s'agit pas de ça. We're talking about the thing. Si tu as la chose, montre. Alléluia. David a dit à Saül que ton cœur ne se trouble pas. Ton serviteur va gérer ça. Goliath, là, c'est petit. Oh. 1 heure de temps après, c'était fini. Hein? C'était bon, c'était fini. Goliath est mort, tous les Philistins ont fui. On va se mettre debout, on va prier. Open the floodgate.